Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager 5 bénéfices que mon vaginisme et mon parcours de guérison du vaginisme m'a apporté. Je dirais que ce sont 5 cadeaux cachés. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager 5 cadeaux cachés que mon vaginisme et mon parcours de guérison m'ont apporté. Si tu me connais depuis un moment ou que tu me suis depuis quelques temps, tu sais que j'ai moi-même souffert de vaginisme en 2014 et depuis ma guérison, j'ai eu à cœur d'aider et d'accompagner les femmes qui souffrent de vaginisme. Aujourd'hui, avec mon équipe, on a pu aider plus de 550 femmes à se libérer du vaginisme et j'avoue que j'en suis très fière. Alors dans cette vidéo, je vais te partager avec beaucoup de vulnérabilité et aussi d'humilité ce que mon vaginisme et mon parcours m'a apporté. J'en ai sélectionné 5. Je peux déjà vous dire que ça m'a transformé cette expérience de vaginisme. C'est vrai que quand on est dans la souffrance du vaginisme, on a des fois du mal à voir finalement les bénéfices cachés. Mais je vous assure qu'il y en a. Et je peux comprendre aussi celles qui aujourd'hui ne le voient pas parce que cette situation est pesante. Mais avec le recul, tu vas pouvoir voir que finalement, cette situation t'aura apporté de très belles choses. Donc voilà le contexte de cette vidéo. Alors je vais commencer. La première chose que mon vaginisme et mon parcours de guérison m'a apporté, ça a été de me libérer de mes croyances limitantes. Je m'explique. Alors moi j'ai été éduquée dans un contexte où le sexe était tabou, donc on n'en parlait pas du tout, ni avec mes parents, ni entre frères et sœurs, ni même avec mes cousines. Et dans mon éducation, j'ai pas reçu une vision positive de la sexualité. D'ailleurs, j'ai souvent entendu dire, que ce soit ma mère ou mes tantes, que le sexe c'est pas bien, que c'est pour les filles de joie, que la masturbation c'était quelque chose de très mal. Et en fait, inconsciemment, j'ai associé, donc j'ai développé une croyance limitante que la sexualité était quelque chose de pas bien, de mal, de diabolique même. Et donc j'étais clairement dans le cas d'une croyance limitante. Donc une croyance limitante, pour expliquer rapidement ce que c'est quelque chose qu'on a considéré comme vrai, mais qui en réalité ne l'était pas. Et du coup qui nous bloque et qui nous empêche en fait de vivre les choses comme elles viennent, parce qu'on est un peu formaté et qu'on a une vision un peu étriquée d'une situation. Moi ça a été mon cas et en fait pour guérir du vaginisme, j'ai dû aller revoir toutes ces croyances, les déconstruire, les remettre en question. Donc ça m'a aussi demandé une profonde remise en question. Et ça a été tellement libérateur. Alors peut-être que toi qui m'écoutes, tu as aussi eu ce contexte familial, cet environnement où tout ce qui est en lien avec la sexualité était mal vu, était tabou, qu'il y avait plein d'interdits et de négativité autour de la sexualité. Et que peut-être que toi aussi tu as développé des croyances limitantes, des conditionnements par rapport à la sexualité. Et donc moi, quand j'ai pris conscience de ça, parce qu'à un moment donné, j'ai quand même commencé à réfléchir et à remettre en question certaines choses, parce que je sentais que c'était pas complètement la vérité, et qu'il y a des choses qui m'ont été dites plutôt pour me dissuader, parce que je viens d'une famille musulmane où la virginité jusqu'au mariage était vraiment... ouais, c'était quelque chose qu'il fallait faire pour honorer la famille. Et donc pour ma mère, me dire que la sexualité était quelque chose de mal, de pas bien, qu'il fallait pas que j'ai des rapports avant le mariage, c'était sa façon pour elle de me protéger.
et de s'assurer que j'arrive vierge au mariage. Donc ça, j'ai pu quand même observer ce schéma et ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses, entre autres de libérer toutes ces croyances limitantes que j'avais en lien avec la sexualité, ce qui m'a permis après de les remplacer par des croyances positives qui étaient plus porteuses et du coup qui me permettaient de pouvoir vivre pleinement ma sexualité en tant que femme. Donc voilà, donc ça a été quelque chose, ouais, je pense qui m'a profondément transformée. Je vais passer à la deuxième chose. La deuxième chose, ça a été en fait, avec ma guérison, je me suis rendu compte que j'étais devenue moins rigide, moins dure envers moi-même, plus flexible. En résumé, j'étais plus dans le lâcher-prise parce que moi, pendant des années, si tu connais mon histoire, j'en ai déjà parlé, j'étais très contrôlante, j'étais beaucoup dans le contrôle, j'arrivais pas à lâcher prise, j'étais vraiment très rigide, même dans ma façon de fonctionner au quotidien. Et c'était fatigant, c'était vraiment épuisant, c'était fatigant parce que j'avais tout le temps le mental, je devais tout contrôler, je devais tout... Waouh, c'était vraiment fatigant et en fait, ce fonctionnement-là est aussi en lien avec le vaginisme, les blocages, toutes les problématiques que j'avais à l'époque. Quand j'ai commencé mon parcours de guérison du vaginisme, j'ai compris que c'était quelque chose que j'avais besoin de lâcher pour revenir dans le moment présent, pour être plus flexible. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup de sérénité et d'apaisement et surtout de paix intérieure. Et ça fait du bien parce qu'on ne se rend pas compte de toute la pression et toute la charge mentale en fait qu'on se met quand on est tout le temps dans le contrôle. Et du coup, ce contrôle, si tu souffres de vaginisme, tu sais que ça peut aller jusqu'à vouloir contrôler de quelle façon le pénis va rentrer dans ton vagin, à vouloir le tenir, parce que tu as l'impression que si tu lâches prise, il va se passer quelque chose, ou tu vas mourir, ou que tu vas avoir mal. Donc voilà, et ça je pense que chez beaucoup de femmes atteintes de vaginisme, c'est un vrai sujet, le contrôle, le manque de lâcher prise. Et donc c'est quelque chose que j'ai dû, en tout cas, j'ai travaillé sur ça pour m'en séparer, et vraiment ça m'a apporté beaucoup de sérénité. La troisième chose qui est aussi un magnifique cadeau que mon parcours de guérison du vaginisme m'a apporté, ça a été de renouer avec mon corps. Parce que, je te l'ai déjà dit, je pense sur cette chaîne, avant j'étais quelqu'un de complètement déconnecté de mon corps de femme. J'étais plutôt dans le mental, je ne savais pas trop ce que c'était d'habiter son corps. D'ailleurs à l'époque, j'avais même plein de tensions dans tout mon corps et vraiment c'était quelque chose, avec le recul, je me dis waouh, comment j'ai pu faire pour vivre en fait pendant toutes ces années loin de mon corps. J'avais l'impression d'avoir ma tête et mon corps, mais un corps que je ne connaissais pas, que je n'habitais pas, en fait c'était une déconnexion totale. En guérissant du vaginisme et tout ce que j'ai pu mettre en place, tout ce que j'ai pu comprendre surtout, mon chemin a été un chemin de retour à mon corps, de reconnexion à mon corps, d'aimer ce corps de femme, de le redécouvrir, de me le réapproprier. Et ça a été vraiment aussi là une expérience vraiment transformatrice. Parce qu'à partir de ce moment, en fait, j'ai réalisé que je n'étais pas qu'un cerveau sur pattes, que j'étais un corps, que ce corps, il était là à mon service et surtout que j'ai appris à en prendre soin et à l'aimer. Chose qu'avant, c'était presque le cadet de mes soucis. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel j'étais sensible. Quatrième chose et quatrième cadeau caché que mon parcours de guérison m'a appris, ça a été d'apprendre à me connaître. Là encore, ça a été un gros chantier parce que pendant des années, moi j'ai vécu pendant longtemps en fait avec le regard des autres et je faisais tout pour que l'autre soit content de moi. Je voulais rendre fiers mes parents, je voulais en fait répondre
attentes. Voilà, moi, ce que je voulais, ce que j'aimais, ce qui était important pour moi, ça ne comptait pas. Tout ce que je voulais, c'est que, par exemple, ma mère soit fière de moi, que mon père soit fier de moi, ou que mon frère soit fier de moi, ou que mes sœurs me trouvent gentille, ou que mes copines m'aiment, etc. Et en fait, dans tout ça, je me suis perdue dans les désirs et les attentes des autres, et je me suis complètement déconnectée de qui j'étais vraiment. Donc, il n'y a pas plus longtemps que ça, il y a peut-être 18 ans en arrière, ou peut-être même, je dis 18 ans, mais 15 ans en arrière, je ne me connaissais pas vraiment. J'étais incapable de te dire qu'est-ce que j'aimais profondément, quelles étaient mes valeurs, c'était quoi mes aspirations. Parce qu'en vérité, c'est des questions que je ne me posais même pas. J'étais plutôt dans une posture de vouloir plaire aux autres, d'être aimée par les autres. Et je pensais que c'était ça, la vie. Alors que pas du tout. Donc j'ai pu aussi comprendre qu'il était important pour moi de vraiment renouer avec qui j'étais profondément, me reconnecter avec mon essence et prendre le temps de me connaître. Et là aussi, waouh, grosse révélation. Et ça rejoint le prochain cadeau qui est que j'ai appris du coup à m'aimer. Donc ça c'est le 5e bénéfice, le 5e cadeau caché de mon parcours de guérison du vaginisme. Donc je dirais que c'était même le plus beau cadeau finalement, c'est que j'ai appris à m'aimer, chose que je ne savais pas faire. J'ai toujours cherché l'amour à l'extérieur de moi, j'ai toujours attendu que les autres m'aiment avant de m'aimer parce que je ne savais pas m'aimer. Et en fait mon parcours de guérison m'a permis de m'aimer profondément. Et même de ressentir cette énergie d'amour dont je m'étais coupée depuis des années. Et c'est vrai qu'on parle souvent d'amour de soi, ça peut paraître une notion abstraite, mais je pense que l'amour de soi, c'est chacun qui se l'approprie. Et il n'y a pas une façon générale ou unique de s'aimer. C'est chaque femme, en fonction de là où elle en est sur son parcours, de savoir comment s'aimer. Et en fait, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que je sais que chez les femmes qui sont atteintes de vaginisme, beaucoup sont justement dans cette situation. Elles ne s'aiment pas, elles sont dans le désamour d'elles-mêmes. Et beaucoup sont aussi, en fait, elles ressentent un vide intérieur. Et quand je suis en coaching avec elles, j'arrive à leur faire voir que ce vide qu'elles ressentent et qui fait qu'elles ont toujours besoin de rechercher de l'amour à l'extérieur, de toujours se remplir d'autres choses, ce vide en fait ce n'est rien d'autre que le manque d'amour qu'elles ont envers elles-mêmes. Et ça me touche vraiment de le dire parce que quand je l'ai réalisé, en fait ça a transformé ma vie. Ça m'a complètement changée et aujourd'hui je suis tellement contente de pouvoir transmettre tous ces cadeaux cachés qui sont devenus des clés pour ma méthode d'accompagnement en guérison du vaginisme. Et c'est pour ça que toutes ces femmes qui suivent mes accompagnements, elles, à la fin du programme, elles sont transformées, elles ont appris à s'aimer, elles se sont libérées de tous les schémas qui les freinaient dans leur épanouissement. Elles retrouvent confiance en elles parce qu'elles se connaissent. Donc voilà ce que je voulais te partager. Je suis très émue là sur la fin de la vidéo parce qu'en fait je revois tout mon parcours et toute mon évolution et je suis très heureuse de pouvoir te partager ça aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Peut-être que tu t'es reconnue. Si c'est le cas, je te laisse me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'a parlé. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai partagées où tu t'es dit waouh, c'est exactement moi, et donc je te laisse me le dire. Si tu penses que cette vidéo peut aider une autre femme de ton entourage, je t'invite à lui partager parce que c'est des messages profonds. Je pense que c'est important aujourd'hui qu'on parle des vrais sujets qui touchent les femmes. Et puis surtout, mets-moi un like, un pouce bleu pour soutenir mon contenu si tu veux que je crée d'autres contenus comme ça. Et puis surtout, tu sais, en barre d'infos, tu as toutes les infos. Si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites être accompagné dans le processus d'accompagnement, tu as un lien pour prendre rendez-vous gratuitement et bénéficier d'un appel découverte avec un membre de mon équipe ou avec moi. Voilà, je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.